Dans cette édition, nous découvrirons le partenariat entre un réseau d'épiceries solidaires et des agriculteurs en difficulté en Nouvelle-Aquitaine. À Laval, des médecins à la retraite reprennent du service pour lutter contre la désertification médicale. Et on débute à Strasbourg, où les étudiants de l'Institut de sciences politiques se mobilisent pour trouver des financements pour les équipements dernier cri de leur futur campus. Ils sont chargés de démarcher les anciens élèves pour récolter 50 000 €. Un simple coup de fil. Je vous appelle pour donner un peu des nouvelles de l'IEP de Sciences Po Strasbourg. Et aussi pour vous parler du projet Horizon 2019. Quelques minutes seulement pour convaincre les 10 000 anciens élèves de l'Institut politique de Strasbourg de financer un campus numérique. Objectif, collecter 50 000 € et offrir aux étudiants des espaces d'échange et de travail dignes de la Silicon Valley. Exemple, des salles de visioconférence pour communiquer avec les autres campus partout à travers le monde. Aujourd'hui, on est dans les mêmes locaux qu'il y a 20 ans. On veut passer dans des locaux 3 fois plus grands. On veut répondre à la devise d'excellence de notre institut. On veut avoir des espaces de travail connectés. On veut être comme partout ailleurs. Je suis chargée du coup de contacter les anciens élèves pour savoir si ça leur plairait en fait d'aider leur école, de mettre encore une petite pierre à l'édifice pour que ça. Et en 1 heure de temps, les dons commencent à tomber. Là, je peux écrire que j'ai fait 300 déjà, donc ça va. Il est 18h53, ça va. On lâche rien. 300 €, c'est le don moyen et chacun sa méthode pour convaincre les anciens de donner plus. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment créer dès les premiers instants ce lien entre guillemets fraternel qui nous lie de génération en génération avec l'Institut. C'est dans ces nouveaux locaux que seront installées ces salles de travail sous forme de salon. Sciences Po va déménager à la rentrée 2019 dans l'enceinte de l'ancien hôpital civil. Les dons serviront aussi à financer d'autres projets comme des échanges internationaux ou encore des actions humanitaires. C'est l'idée d'apporter les moyens de l'épanouissement individuel aussi des étudiants en soutenant la vie associative, puisque nous avons plus de 22 associations étudiantes au sein de l'Institut. Elles jouent un rôle très important. La campagne de financement va durer 2 ans. L'argent sera géré par la fondation de l'Université de Strasbourg. Ils reprennent du service. À Laval, en Mayenne, une maison médicale vient d'ouvrir ses portes et les consultations sont effectuées par des médecins à la retraite, épaulés par de jeunes internes. Une manière de lutter contre la désertification médicale qui est très importante dans ce département. Premier jour d'ouverture et déjà un certain nombre de patients. C'est même une bonne surprise pour des Lavallois sans médecin. Ça fait 3 ans que je cherche un médecin sur Laval. Donc j'en ai jamais trouvé, j'ai fait plusieurs cabinets médicales. Soit ils sont complets, soit ils ne prennent plus de patients. Voilà. Et là on vous a dit quoi? On m'a donné un rendez-vous pour mercredi prochain. Ils seront donc 12 médecins retraités et 2 internes à faire fonctionner cette maison médicale. Avec un double objectif, pallier le manque de généralistes et peut-être en convaincre de nouveaux. Où ce projet est complètement innovant et expérimental, c'est que le fait, dans ce projet, il y a des jeunes également qui vont venir, jeunes dont on espère qu'ils vont prendre goût à la vie de notre département et notamment de Laval, et qu'ils voudront y rester pour s'installer après. Les internes de la faculté d'Angers arriveront la semaine prochaine. Chaque jour, 2 cabinets, voire 3, grâce aux internes, recevront le public. Mais il y aura évidemment une limite. Je pense qu'on ne va pas pouvoir répondre à toute la demande malheureusement parce qu'on estime qu'avec 2 médecins, on peut ouvrir 3000 patients grosso modo de déclaration de médecins traitants et la sécurité sociale a estimé à peu près à 10 000 le nombre de patients qui n'arrivaient pas à avoir de médecin traitant. Et les petits nouveaux qui rempilent sont en tout cas motivés. Il faut dire qu'ils sont particulièrement bienvenus. Il y a un accueil assez chaleureux, je crois qu'ils nous attendaient. Je le sais parce que déjà on nous a dit, le voisin nous a dit que on était attendus. Donc puis ça correspond à une demande. C'est pas inutile qu'on soit là, au moins pour temporairement en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre arrivé après, quoi. Voilà. Et si ce n'est pas le remède aux déserts médicaux, c'est en tout cas une des solutions. Au niveau national, un retour à une situation normale n'est pas prévu avant 2025, voire 2030. Les abeilles sont à l'honneur cet été à Bayonne dans le cadre du projet Abeilles, notre précieuse sentinelle. Jusqu'au 16 juillet, de nombreuses animations et expositions autour des abeilles sont organisées. Plusieurs ruches pédagogiques ont par exemple été installées en centre-ville. L'occasion de rappeler que les abeilles sont un excellent témoin de notre biodiversité. Le grand public est invité à venir les observer. Ce projet pédagogique s'inscrit dans la politique de développement durable de la commune.
On termine avec cette belle initiative en Nouvelle-Aquitaine. Le réseau d'épiceries solidaires unitaires achète depuis maintenant 5 ans des fruits et légumes aux agriculteurs en difficulté de la région et leur permet ainsi de maintenir leur activité. Un partenariat fructueux qui a été célébré au cours d'un bon repas à Bordeaux. 2 grands chefs à la manœuvre. Aujourd'hui, mes collègues et moi, on va faire une déclinaison autour de la tomate. Donc la tomate rouge, la tomate ananas jaune. Ces commis d'un jour sont des bénévoles des épiceries solidaires ou des bénéficiaires. Les produits sont cultivés localement et achetés par le réseau unitaire à des agriculteurs en difficulté. On va déterminer comme ça à l'avance les volumes et le prix du produit qui va stabiliser la situation économique de l'agriculteur qui va pouvoir s'investir sur ce projet et du coup se redresser et on va venir chercher les produits chaque semaine sur l'exploitation et on va les amener directement dans les épiceries solidaires. Cette année, la récolte de poivrons s'annonce bonne pour Aurore Sournac. Mais la maraîchère des Innes sait que les saisons ne se ressemblent pas. Le réseau unitaire lui a permis de traverser une passe difficile après la perte d'un client important. En 2010, on venait de quitter une AMAP avec qui ça s'était un petit peu mal passé. Et du coup, c'était l'emploi d'un salarié qui était remis en cause puisqu'on venait juste de le prendre en CDI. Et donc, on nous a présenté le programme unitaire et ça nous a permis de garder notre salarié en poste. C'est un cercle vertueux. Les productions biologiques ou raisonnées profitent aux bénéficiaires des 35 épiceries solidaires de Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2012, 75 agriculteurs en difficulté ont pu maintenir leur activité grâce à l'association.